Un Camerounais, dès lors qu'on est Camerounais, venant de n'importe où du territoire camerounais, on peut s'installer à Douala dès lors qu'il est établi que l'espace sollicité fait partie du domaine national non occupé. Et le territoire camerounais, longtemps avant 1974, dans beaucoup de ses portions, était justement occupé par des collectivités coutumières, c'est-à-dire à qui on n'a pas dénié des droits d'immatriculation parce qu'on les reconnaît en cette qualité. Mais il faut qu'on comprenne bien. À Yaoundé, puisque nous y sommes, les seuls comme ailleurs, monsieur Lumbe, vous allez trouver en Gaoundéré des bêtises qui font partie de la commission consultative. Exemple, si le président de la commission consultative qui se trouvait dans le sous-préfet et qui était venu d'ailleurs. Je ne fais pas dans une commission. C'est un salaire de notable défini par la vos problèmes de terre, de déplacement et tout. Et aujourd'hui, on a un vocabulaire qui est né, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs, où les uns et les autres se plaignent justement de tout cela. Récemment, on a eu le cas à Yabassi, dans le Mungo, j'allais dire, où on a une communauté de l'Ouest qui a décidé d'installer un chef traditionnel et ça a créé quasiment une émeute. Dans le village de Mélon. Voilà, de Mélon 2. Ils n'ont pas accepté que dans leur village, on ait un autre village qui est créé parce que pour eux accepter un chef, d'ailleurs, c'était accepter un nouveau village. Et ça a ouvert une grosse tension et ce n'est pas le seul lieu au Cameroun où on a ce type de problème. Vous parlez aujourd'hui, là je démarre avec vous, c'est clair puisque je suis avec vous. Vous parlez d'une chaufferie de Bassa en Gaoundéré. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout ça? Vous êtes d'accord avec moi que à Douala, vous allez rencontrer des collectivités coutumières venant de l'Ouest installées avec des chefs de collectivité. Est-ce qu'ils sont l'imposture? J'ai envie de dire ceci. Permettez qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas ce qui justifie aujourd'hui les expressions chez vous? Je suis convaincu que justement c'est ce type de discours entre guillemets haineux qui ne devrait plus exister. Qui ne devrait plus, parce que nous avons, en nous mettant ensemble dans le cadre d'une nation, nous avons choisi la République. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'un territoire de 475 000 km, un peu plus, cela veut dire que tout Camerounais, dès lors que nous entendons la République, nous sommes mis ensemble. Nous n'ignorons pas qu'il existe des familles, nous n'ignorons pas qu'il existe des collectivités coutumières. Et ces collectivités peuvent se retrouver un peu partout sur le territoire national. Et la nationalité camerounaise, consacrée par des normes juridiques, permet à tout Camerounais de se sentir Camerounais, jouissant des droits de tous les Camerounais partout où ils se trouvent. Je vais prendre le cas de la loi électorale. Quelqu'un part d'Akom 2. Il peut se retrouver à Kolofata et dépose son dossier pour être maire de ce côté-là. Parce que dans la loi électorale, on ne lui demandera pas d'où il vient sur le plan ethnique, d'où il vient sur le plan tribal. On lui demandera de prouver qu'il est Camerounais à travers le certificat de nationalité. On lui demandera s'il est inscrit sur les listes électorales. On lui demandera s'il est résident sur le territoire. Je n'ai pas dit que tout est tranquille. Justement, le problème vient des discours comme ceux que j'entends sur ce plateau, où on veut présenter les Camerounais avec certains qui ont plus de droits que d'autres. Tout à l'heure, nous parlions des questions foncières. Le législateur n'a pas ignoré, celui qui a fait l'ordonnance en 1914, n'a pas ignoré ces collectivités coutumières. Ce que le législateur a dit à cette époque-là, c'est que lorsque vous êtes
installé sur une portion du territoire national, peu importe votre tribalité, peu importe vos origines ethniques, par exemple, vous êtes Aoussa, venu du Nigeria, ou d'autres pays parce qu'il y a des migrations. Et à la date du 5 août 1965, du moins à la réforme 1974, vous êtes installé en tant que collectivité coutumière quelque part, vous avez un droit d'accession par immatriculation directe sur cette portion du territoire. D'ailleurs, qui est autochtone. Absolument. Un Camerounais, dès lors qu'on est Camerounais, venant de n'importe où du territoire camerounais, on peut s'installer à Douala dès lors qu'il est établi que l'espace sollicité fait partie du domaine national non occupé. Et le territoire camerounais, longtemps avant 1974, dans beaucoup de ses portions, était justement occupé par des collectivités coutumières, c'est-à-dire à qui on n'a pas dénié des droits d'immatriculation parce qu'on les reconnaît en cette qualité. Mais il faut qu'on comprenne bien. À Yaoundé, puisque nous y sommes, les seules collectivités coutumières ne sont pas seulement les Vorada, ce ne sont pas seulement le je ne sais plus quoi, mais c'est aussi des Aoussa. Nous sommes des communautés coutumières à Aoussa, à Yaoundé. Ils sont des mais laissez-moi pas. Vous serez non, je ne non, mais la vérité, il y a pas de discours. Vous avez pas de discours. Non, il y a des discours haineux. Chez les Bassa, la terre est liée à un certain nombre de pratiques ancestrales. L'idée qu'on peut installer une chefferie, je n'ai pas la chefferie de bloc, c'est comme une sorte d'ambassade ou de consulat d'une communauté qui s'est déplacée vers une autre communauté. Quand on fait une chefferie, on fait des pratiques ancestrales qui sont liées à l'appartenance à la terre. Ça veut dire que vous appelez vos ancêtres. Chez les Bassa, quand on vous donne le mbok, on demande si vous avez votre terre. Parce que ce qu'on vous donne, vous devez uniquement le planter sur votre terre, pas sur une terre d'emprunt. Donc nous savons ce que c'est que la terre. Il n'y a donc pas de possibilité qu'une chefferie s'installe dans une autre chefferie ou chez les autres. Ça n'existe pas. C'est de l'imposture. Et je crois que ça a été arrêté à temps. Parce que si vous ouvrez ce genre de choses, je suis né en Vogada, Niamek. Et Limbilo est né en Vogada. Si je comprends bien, je suis renié la République. Non, il n'y a pas de vous reniez la République. Nous sommes nés en Vogada. Mais je vous assure, je suis l'une des personnalités les plus connues de Vogada. Lorsqu'il s'est stagié, je suis né à 17h. Lorsqu'il s'est stagié, dispensaire, le jour que tu vois, le jour pour vous ne parle pas du conseil municipal. Je vais même parler du conseil municipal. La chefferie de Vogada est tenue par un garçon qui a 23 ans. Alors que j'ai travaillé avec son père qui m'a dit tu ne peux pas être chef de Vogada. Tu peux être chef de bloc. Pas chef de Vogada. C'est la bloc que le chef de ville. Donc, c'est le Vogada qui dirige Vogada. C'est ça qui est la vérité. Arrêtons de nous mentir. Et ce n'est pas un discours haineux. C'est ce discours qui a mené. Il n'y a aucune population de Yaoundé à s'ériger contre l'installation d'un évêque à la cathédrale de Yaoundé parce que cet évêque-là avait été mené par Rome et on lui a collé une origine ethnique. Non, c'est ça le discours haineux. Non, là c'est un discours haineux. Vous êtes ça, est-ce que vous pouvez être auxiliaire de l'administration à Vogada? Non, l'Église catholique n'a rien à voir avec la population auxiliaire de l'administration parce que c'est ça le chef. C'est l'auxiliaire de l'administration. À l'origine, elle me dit qu'à l'origine, pour être sous-préfet et le commandant de brigade, il faut l'être là où il est. Nous sommes une république. Et moi, je crois en la République.
Je ne peux pas aller au tribalisme. Je ne peux pas. La République est au-dessus de la pression. Ils ont pression pour écouter. Mais je crois que j'ai une pression beaucoup plus que moi. Je parlais des mêmes choses. Parce que vous dites des choses qui n'ont pas de sens. On a l'union publique avec ce type qui conduit à la guerre. On a compris. Je suis même ton aîné, je dois avoir la parole. Tu es mon aîné? Bon, avant que vous nous viennez le voyage, je vais vous donner la parole en dernier. Je permets à Ndougou de jeter son regard sur cette question de discours haineux, de repli identitaire. Non, ce n'est pas ça le débat. Non, moi je suis déjà là-bas. Tous ces discours-là qu'on qualifie de haineux sont liés de la terre au problème de l'occupation en désordre des terres. D'accord. J'ai dit ici que le sujet terre était lié avec le discours haineux. Je le savais. J'ai souvent un journaliste qui dit un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Moi, je me souviens qu'on m'a dit, quand nos ancêtres traversaient la Sanaga, ils ont traversé le dos d'un reptile et les peuples se sont installés au fur et à mesure par la force de la bagarre, même disons ça comme au quartier. C'est pour cette raison que les étudiés, une partie des étudiés est ici à Yaoundé, une autre partie à Ngomzap, une autre partie là-bas vers les SE. Donc, où je suis à Ngomzap, je sais que mon ancêtre s'appelait Abenbouolo, et je suis donc d'accord avec le Blaireau, qui dit effectivement que les terres portent les noms. Mais cela dit donc, est-ce que, même dans le document qu'Abel disait tout à l'heure, je crois qu'il y a un endroit là-bas qui on dit, lorsqu'il y a bornage, on appelle les commissions consultatives, on appelle les chasses notables. Est-ce que, aujourd'hui, lorsqu'on va borner le terrain, par exemple, en Landéré, pour faire la titre foncier là-bas, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qu'on va appeler lorsque on va aller dans une forêt pour dire les limites sont comment ici? Et qu'est-ce que vous en savez? C'est l'exemple. Monsieur, je ne peux pas être membre d'une commission consultative pour une immatriculation directe à Gaoundéré. C'est parce que la on le dira. Non, parce que les ancêtres ne peuvent pas de Gaoundéré. En tant que sujet de droit, ne fait pas partie des personnes conviées à une commission de mais pourquoi? Mais la loi n'a pas dit. Tu ne dis pas pourquoi. Vous allez trouver dans les commissions, je vais vous allez trouver en Gaoundéré des bêtises qui font partie de la commission consultative. Exemple, si le président de la commission consultative qui se trouvait dans le sous-préfet et qui était venu d'ailleurs. Je ne t'appellerai jamais, je ne fais pas partie dans une commission. C'est un certain de notable défini par la norme. Pourquoi lui est des notables? Permettez qu'on nous écoute. Ça voudrait donc dire que même les discours dont on fait allusion ici, quand vous prenez Yaoundé et Douala, vous voyez que les postes électifs de ces deux villes-là, c'est là où il y a le mélange. Alors quand on va ailleurs, ce n'est pas toujours ça. C'est pas cela, on dit quoi? Yaoundé, on n'a même plus le mélange. Ailleurs, les maires de Yaoundé sont des bêtises. Ailleurs, c'est où les maires Yaoundé a résolu le problème, c'est le littoral qui a... Oui, il a souvent les 5 maires de Yaoundé. Les 7 Yaoundé sont des bêtises. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Justement, on en arrive honnêtement. Si on déportait les capitales là, économiques ou bien politiques ailleurs, est-ce que vous êtes sûr que ceux-là, les autochtones ou alors les natifs,
de ces régions-là allaient accepter. Ils parlent souvent d'un calcul là, c'est 8 quelque chose pour faire le pourcentage. Ouais, on a 19 députés. Mais on ne fait pas ça ailleurs. Ce ne sont pas des discours, non, c'est la réalité qu'il faut résoudre. Ce sont les hommes qui écrivent la loi. Hein. Et donc nous pouvons nous asseoir pour dire qu'ici, on n'accepte pas ce type de choses. Ça n'a rien à voir avec les communautés. Et puis, un morceau de bois, rester dans l'eau 1000 ans. Ne peut jamais devenir poisson. Alors, 3 choses. Dans les 4 minutes qui te restent. Je te dis, c'est bien difficile. On parle, on ne fait pas de parler. Premièrement, la Bible qui a été écrite 2000 ans, plus de 2000 ans aujourd'hui, c'est le roi Salomon qui parle dans Proverbes chapitre 22, verset 28. Il dit, ne recule pas une frontière d'autrefois que tes ancêtres ont fait. Ça veut dire qu'il y a les ancêtres, ça veut dire qu'il y a des limites. Chacun a sa part. C'est ça que ça veut dire. Kouvondo parle, il dit la République. Je ne sais pas de laquelle il parle, mais celle qui est maintenant. Peut-être qu'il va arriver au pouvoir, il va amener la 3e ou la 8e République. Mais celle qui est maintenant. Et nous allons nous battre pour que les Kouvondo n'arrivent pas au pouvoir. Pour ne pas créer une fausse République. Celle qui est maintenant dit que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones. Si M. Mvondo ne comprend, ne connaît, je ne sais pas ce que c'est que autochtone. Je ne sais pas ce que c'est que autochtone parce que... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans un... Je ne suis pas en train de dire que tu sais. Et Dieu aide-moi. Je j'avoue mon ignorance. Merci beaucoup. Maintenant, que l'explicateur le temps. Merci beaucoup. Je dis le monde sait que tu ignores ce que c'est qu'un autochtone. J'avoue mon ignorance, ça va bien. C'est merci de m'édifier là-dessus. Ce n'est pas parce que tu ignores ça que ça n'existe pas. Le savant est libéré. Je fais ce que je te dis. Si tu as une question de cette nature à poser, attends. J'attends. Quand tu vas entrer à l'Assemblée, avec beaucoup de patience, tu iras demander là-bas où on légifère. Que autochtone c'est quoi? Tu vas me trouver là-bas, ce jour-là, je vais te dire. Depuis le moment, je sais ce que c'est que j'attends. Lui, il sait ce que c'est que autochtone. Mais les téléspectateurs, ce que c'est que autochtone. Elle ne sait pas. Elle sait. Les Camerounais qui nous écoutent, autochtone, c'est là où tu entends tes paroles. Ça veut dire que les qui sont enterrés il n'y a pas les gens de Gaoundé. Non. Il y a des groupes de Français enterrés à la vallée de la mort. Il a dit que quand tu veux être conseiller municipal ou ci ou ça, on ne te demande pas ton origine. C'est faux. Voici l'article 181 du Code électoral s'agissant des candidatures aux élections municipales. Les candidatures font l'objet dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral d'une déclaration en 3 exemplaires revêtue des signatures légalisées des candidats auprès du démembrement communal d'Elections Cameroun. Cette déclaration est déposée contre le récépissé. Alinéa 2, comprends bien. Oui. La déclaration de candidature mentionne le nom, prénom, date de naissance, filiation, profession des candidats, deuxième tiret. Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache, troisième tiret. Le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote et ou pour identifier le parti, quatrième tiret. Le nom du mandataire de la liste, candidat ou non, et l'indication de son domicile, cinquième tiret. L'indication sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription de la liste.
Merci. Est-ce que prise en compte de la sociologie veut dire la tribu, j'ai envie de dire que sur le plan sociologique, pourquoi il y a beaucoup de composantes Moi je vous termine. Faut pas enfermer les téléspectateurs. Vous aurez coupé tout le monde à tout temps et en criant trop fort que ce que vous êtes en train de dire est pertinent. Sociologie, c'est oui. Sociologie, oui. Les universitaires sont en train de t'entendre dire que quand le législateur demande d'indiquer la prise en compte de la filiation sociologique, ce n'est pas l'ennemi, c'est donc c'est l'ennemi. Ce n'est pas autre chose. C'est donc quoi? En dit c'est donc quoi? Les réalités sont... C'est donc quoi? Non, c'est donc quoi? Le législateur vous prise en compte de la composition sociologique. Vous voulez nous faire croire que je sais pas. C'est la nature de l'arbre que tu es le groupe. Merci. Le groupe sociologique. Je vais handicapé, mais là, je vais être là, cette finir avec un spectateur. Tu termines de reprogrammer avec le même panel. Non, on va pas refaire la même émission. Merci à Bonvance, merci à Anissé, merci à Sandrine qui était au maquillage aujourd'hui. Respect, monsieur de Doneva. On se retrouvera dimanche pour un autre débat dans Libre Expression. Mais nous, on prend rendez-vous dès le début de la semaine dans le cadre du Grand Soir. Les rediffusions en principe 17h, 21h. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous ai servi. À très vite. Au revoir. Thank you.